De retour à l'aube de cette deuxième section des affrontements sur le parcours Maxi. J'ai le plaisir toujours de travailler en compagnie de Carl Carmoni. Et cette émission, c'est la première de bourse reportée sur le parcours du Maxi. Donc, des quotients plus difficiles peut-être pour certains. Quoique Carl Carmoni nous disait, Carl, vous me disiez que pour les élites... Pour les joueurs élites, c'est plus facile de jouer le Maxi car les pointages vont être meilleurs. Tandis que pour un amateur ou un débutant, il va trouver ça beaucoup plus difficile sur le Maxi. Parce que le Maxi, les birdies sont plus faciles à faire. Mais si tu rates le birdie, tu peux être en sérieuse difficulté pour la normale. Je ne veux pas dévoiler tous les secrets de cette série, mais une chose est certaine. Attendez-vous à des matchs extraordinaires, fantastiques en termes de birdie. Ça va être je vous le disais, là, ça va être une pluie de birdie à certains moments. J'ai bien hâte de commencer la description de ce premier match bourse reporté sur le parcours de Maxi. Au total, ça fait, dans cette émission, 5 matchs de bourse reportés. À la fin de tout ça, il va y avoir une finale, j'imagine. Oui, une finale bagarre à 10 participants. Donc, la prochaine série qui s'en vient, c'est sur le Maxi pour choisir les 3 gagnants à bourse reportée, plus le perdant qui aura remporté le plus grand nombre de bourses. On avait vu Dave Mayotte, pendant qu'on voit Paul Régimbal, qui, lui, avait remporté son duel avec 3 birdies en 3 contre Martin Paquin. 2 birdies, 3-2 pour Paul. Très solide. Martin Paquin manque de chance, perd son match avec 2 birdies dans ce duel-là. Dans le duel suivant, bien, c'est Émilie Masson avec 2 birdies contre Patrick Lachance. Elle a raté sa première tentative. Elle est revenue avec 2 birdies consécutives. Il n'a laissé aucune chance à Patrick Lachance de Mascouche. Et maintenant, voici les 4 participants qui feront partie de la première émission. Exactement. Sur le Maxi qui débute à l'instant. À toi, Serge. Sur le trou, les cailloux. Alors, les 4 participants sont Kevin Lebel, Mike Goudreau, Paul Régimbal et Émilie Masson. On parie sur qui, M. Carmoni? Moi, j'irais avec le vétéran Paul Régimbal. Tandis qu'on voit Kevin Lebel, on se rappelle qu'il avait été sélectionné par Suzanne Carmoni à son premier tournoi. Oui, bien moi, c'est mon choix pour la victoire aujourd'hui. Oui. Oh, dans les cailloux, non, ça s'est éloigné. Donc, il n'y a pas de birdie pour Kevin Lebel au départ. Mike Goudreau. Oui, on rappelle qu'il a gagné par défaut contre François Laramée. François n'a pas pu se présenter aux enregistrements du lendemain, au match du lendemain, pour le duel Maxi. Très belle balle. Oh, ça a été bien joué. Malheureusement, pas chanceux. Oui, un beau coup. Belle tentative. Paul Régimbal. Paul Régimbal. Quelle performance il nous a offerte. 3 birdies en 3 lors de son duel. Paul est en confiance, beaucoup d'expérience, très belle vitesse. Attention, non, c'est demeuré à la droite, alors il n'y aura pas de... Oui, il n'y aura pas de birdie pour Paul. On voit qu'il y a une déviation de gauche à droite entre la deuxième trappe et la bande. Comme là, on va voir, la balle va dévier vers la droite. Et voilà. Donc, ça laisse la place pour Émilie Masson. Si elle inscrit le birdie, elle met la main sur la bourse de 60 $. On vous rappelle que c'est les bourses reportées. Alors, quand personne n'a réussi le birdie, on passe au trou suivant et on ajoute 60 $ à chaque fois. Exactement. Alors, Émilie a raté, donc tout le monde a été blanchi, si vous me permettez l'expression, à ce trou numéro 1. Donc, c'est ça dans le même ordre que se présenteront les participants pour le trou numéro 2 au départ avec Kevin Lebel. Mon choix pour l'emporter. Votre choix, monsieur Lemay. Oui, monsieur. On joue pour la bourse à 120 $. L'escalier. Voyez-vous, dans cette formule-là, où c'est juste le birdie qui compte, les joueurs n'ont pas à se préoccuper d'effectuer la normale. Oui, d'accord, oui. Mais si on se trompe en vitesse, c'est pas le même stress du tout que les matchs qu'on jouait dans les années passées,
où fallait, oui, essayer le birdie, mais se préoccuper de sauver la normale. Exact, exact. Et sur un trou semblable, on peut faire des erreurs, inscrire un 3 et un 4 facilement. Là, les joueurs n'ont qu'à se concentrer sur le birdie. Ce ne sera pas le cas pour Kevin pour un deuxième trou consécutif. Pas de birdie. Mike Goudreau. Mike Goudreau, une seule saison d'expérience depuis 2020 avec nous. On est à sa deuxième saison et déjà après se battre au défi. Yes. Oh, belle ligne directe. Je m'excuse. Oui, très beau birdie. Belle ligne directe. Il est déjà en train de se battre pour la Coupe Mini-Pot 2021. Et voilà, qui est fait pour Mike. Maintenant, Paul, la réplique. Paul qui n'a pas réussi de birdie à sa première présence. Paul Régimbald, on le sent super bien concentré. Oh, que ça semble beau! La réplique. Birdie. Donc, bourse reportée au troisième trou, elle sera de 180 $. Pourquoi je dis ça? Parce que 2 participants ont réussi le birdie, donc pas de gagnant, bourse reportée. Mais ça lui fait quand même 2 birdies. Émilie Masson. Oh, birdie. la réplique! La réplique d'Émilie. Hey, 2 birdies en 3 trous pour Émilie. Belle ligne, très, très belle ligne. Alors voilà, Mike, Paul, Émilie, le birdie. Kevin, c'est très silencieux, mon choix. Ça va pas bien du tout, du tout. 3 birdies en 2 trous par les participants. Alors, trou numéro 3, la tablette. Donc, ce sera Mike au départ, suivi de Paul, suivi de Émilie, et c'est Kevin qui est le dernier à se présenter. Exactement. Mike, à la recherche d'un deuxième birdie consécutif. Oui, donc. Oui, monsieur. Et que c'est beau! Sans aucun doute. Ligne parfaite. Vitesse parfaite. Oui, départ coin droite. Dirige sa balle vers le centre de la coupe. Très belle balle. Alors, deuxième birdie consécutif. Maintenant, c'est à Paul de répliquer. Un birdie en 2 trous à date. Très bon départ. Donne. Belle ligne. Et la réplique. La réplique du vétéran. Deuxième birdie en 3 trous. Alors, Émilie Masson qui va jouer en troisième position pendant qu'on revoit le birdie de Paul. Oui, on sent que Paul Régimbald est en confiance, mais beaucoup de pratique. Il est prêt pour cette compétition. Émilie, la montée est belle. Birdie! Wow! 3 birdies, là, comme réplique. Départ coin droit également. Ça- Dirige la balle vers le centre. Ça a diminué de vitesse, puis au dernier moment, ça a bifurqué. Alors, Kevin. Hey, Kevin. Lui, c'est tranquille depuis le début du match. Oui. Aucun birdie à ses 2 premiers essais. Et les 3 autres participants, 2 birdies chacun. Kevin, la montée. Ah, non! Non! Alors, sur ce coup raté, on vous revient dans quelques moments. Un match excitant, emballant. Mike, Paul, Émilie, le birdie. Kevin, on attend toujours son premier birdie. On se retrouve au recoin. Oui, le recoin, le trou le plus difficile du parcours mini et maxi ici à Shawinigan. Et il est commandité par le bureau de comptable Bédard CPA de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et nous remercions Christine Bédard. Le trou le plus difficile des 36 trous ici à Shawinigan. Alors, au départ, c'est Mike. Attention, ça descend. Non, ça a comme figé. Oui, bonne tentative, mais comme je disais, ça prend la vitesse parfaite
La ligne parfaite. Et il faut bénéficier d'un petit vent arrière en plus pour la faire. À quel point il est difficile. On ne verra pas grand birdie dans cette série-là sur ce trou numéro 4. Attention. Là, non, ça ne redescend pas. Et Oui. pas dans cette bonne direction. Dès la frappe, Paul le savait qu'il était trop fort. Ça prend un coup très, très lent. Est-ce que Émilie Masson pourrait s'échapper là, pour réussir un troisième birdie consécutif? Regardez la vitesse qu'elle va jouer. Très lent. Très, très lent. Ah, malheureusement, non. Malheureusement, c'est de retour. Donc, encore une fois, c'est à Kevin de fermer la marche. Kevin Lebel, aucun birdie à ses 3 premiers trous. Et il a 2 birdies derrière les 3 autres participants. Il faudrait que Kevin là, commence à effectuer des birdies. Non, ça ne revient pas. Les 4 participants, une fois de plus, n'ont pas réussi le birdie. Ce qui transporte la bourse, là, si j'ai bien lu, à 240 $ au 4e. Donc, c'est 60 de plus, 300 au 5e pour celui qui réussissait seul le birdie. Exactement. 5e trou, 300 $ en jeu. Match à triple égalité à 2 birdies. Seul Kevin Lebel n'est pas inscrit en nombre de birdies. Mike Goudreau. 5e trou. Trou assez difficile. Attention, non, c'est raté. Et voilà, ça demeure 2 birdies dans son match jusqu'ici pour Mike. Oui, ce trou, 5e trou, c'est un trou qui est quand même un peu droit, mais pour garder la ligne, il faut jouer un peu rapide. Sinon, la balle va dévier à la droite de la coupe. Paul part légèrement un peu vers la droite au départ. Et non, elle n'a pas gardé la ligne voulue au départ. Au retour non plus. Alors, Paul ne réussit pas. Cède de la place maintenant à Émilie Masson. Émilie qui aussi a un petit creux, là. Il y a un birdie. Il y a eu 2 birdies à un moment donné, consécutifs, mais là, c'est plus difficile un peu. Oui, mais les 4e et 5e trous, ce sont des trous très difficiles à réussir. Oh boy, une première, ça. Ça n'a jamais franchi la deuxième étape. Oui, elle a gardé sa vitesse du 4e trou. Donc, manque de vitesse au 5e. Alors, encore une fois, Kevin a l'occasion d'inscrire un premier birdie, mais surtout de mettre la main sur la bourse de 300 $. Départ quand même lent pour Kevin, mais c'est un joueur qui a mis beaucoup de pratique, très bonne technique. Oh! Au départ, c'est raté de peu. Et ça va demeurer loin, malheureusement pour lui. Oui, on voit qu'il joue des très beaux coups, bonne vitesse, belle ligne, toujours proche de la coupe, mais ne pénètre jamais la coupe jusqu'à présent. Alors, aucun birdie à ce 5e trou. C'est difficile, là. Tous les concurrents ont vécu deux jeux consécutifs sans birdie. Le 6e trou, la cachette. Oui, à partir du 6e, là, les trous sont un peu plus faciles ou moins difficiles que les 4e et 5e. Donc, les participants là, vont commencer à réussir pas mal plus de birdies. Surtout sur le parcours maxi. Là, Ah oui, OK. Normalement, on réussit toujours 4-5 birdies de plus que sur le parcours mini. Et la portion difficile est passée. Non, malheureusement. Malheureusement pour Mike. Oui, manque de vitesse. Maintenant, c'est à Paul à se prononcer. Oui, on voit que Paul joue le trou différemment. Il a les pieds sur le trou. Il préfère jouer du côté gauche. Non. Et oh, qu'il est déçu. Oui. Oh, qu'il est déçu. C'est son premier mauvais coup, pour dire, depuis le début du match. A beaucoup trop fermé sa lame. Donc, la balle est revenue du même côté. Et Émilie, il y a 360 $ qui l'attendent. Attention. Très belle balle. Oh, birdie!
Voilà. Émilie. Donc, le seul qui peut stopper Émilie, c'est Kevin Lebel. Oui, Et Émilie. Kevin, il n'a pas réussi un birdie. Pendant qu'on revoit celui d'Émilie, Oui, Kevin Émilie. n'a pas réussi un seul birdie. Émilie vient de prendre les devants en nombre de birdies avec 3 birdies après 6 trous. C'est quand même plus de la moitié des trous en birdie. Et l'argent qui l'attend au bout de la ligne. Attention, Kevin! Oui! Birdie! Son premier du match. C'est son premier et il prive Émilie d'une bourse de 360 $. On revoit. Exactement. Très beau coup, solide. Oh, voilà une nouvelle phase dans ce duel. C'est Émilie contre Kevin. Émilie avait la possibilité, avec son 3e birdie, de mettre beaucoup de sous dans ses poches. Mais Kevin s'est dressé devant elle. Voici maintenant la coulée. Oui, la coulée, le trou le plus facile de tous les trous de mini-pot sur les parcours authentiques. Ce trou est commandité par le Ricochet de Chicoutimi, golf et mini-pot éclairé pour vous permettre de jouer en soirée. Et nous remercions Alain Filion, le directeur général. Alors, Émilie qui part la première, bien sûr. Oh, un peu trop de vitesse. La balle a sauté par-dessus la coulée. C'est un trou facile, mais il faut quand même avoir une bonne vitesse et un petit coup punché qui permet à la balle de sauter la première bosse, tomber dans la coulée et rouler vers la coupe. Kevin. Oh! Et voilà. Deuxième birdie dans ce match. Deuxième birdie. Option sérieuse sur une bourse de 420. Puis on vous rappelle que c'est le principe des bourses reportées, ce match-là. Et en plus, le plus grand nombre de birdies. Et voilà. Alors, Kevin a joué une bonne vitesse. La balle a permis la balle de sauter et de tomber directement dans la coulée. Mike Goudreau. Il y avait 2 birdies au départ, mais depuis ce temps-là, c'est silencieux. Et voilà, belle balle. Ah, c'est réussi. C'est réussi. Belle balle. Oh! Et voilà. Alors, il n'y aura pas de bourse méritée. C'est-à-dire, la bourse est reportée et elle vaudra... 480 $ au prochain trou. Oui. Commence à être intéressant. Paul Régimbal. Oui, car- 2 birdies présentement. Pourrait se rapprocher d'Émilie. Avec son... Émilie a 3 birdies. Oh, trop lent. Oh, attention, là. Oui, trop lent. Pas chanceux, pas chanceux. Sur ce coup malchanceux, on vous quitte pour quelques secondes. On revient dans quelques instants. Et ça se poursuit avec au tableau la situation des birdies pour Kevin et Mike. Le triangle, M. Carbonnier. Oui, un trou à vitesse. Mauvaise vitesse, on est rassuré de rater le birdie. Donc, c'est un trou à angle. Certains vont le jouer du côté gauche, d'autres du côté droit, mais peu importe, ça prend la vitesse parfaite. La balle va aller heurter le triangle, heurter la bande de gauche ou de droite de côté, la bande de fond et revenir vers la coupe avec 2 petites pentes de chaque côté. Première bande, deuxième bande, on voit les pentes trop rapides. Non. Alors, l'élan s'arrête ici pour Kevin. On passe à Mike. Mike qui a 3 birdies jusqu'ici dans cette rencontre. Oui, pour un joueur à sa 2e saison seulement, devant les caméras, très bon départ, 3 birdies en 7 trous. Très belle vitesse, plus lent. Non. Lui de même devra ramasser sa balle, pas de birdie. Oui, on a vu que sa balle a heurté le triangle beaucoup trop au bout. Aurait eu avantage à le frapper au centre. Il faut frapper à peu près au centre du triangle jaune. Émilie, c'est 3 birdies ratés dans les 4 derniers trous. Oui, un peu rapide aussi. Non, ce n'est pas réussi pour Émilie. Reste à Paul Régimbal à régler la...
Oui, Oui, Paul Paul pourrait Gérald. mettre 480 de bourse avec le birdie. Mais son dernier birdie remonte au 3e trou. Oui, il pourrait rejoindre les meneurs à 3 birdies. Il est à 2 présentement. Non! Non! Alors, personne n'a maîtrisé ce 8e trou. On arrive à mi-chemin de ce match, alors qu'on revoit là, la situation. Pas de birdie pour les participants qui se dirigent vers le 9e trou, Oui, qui 9e s'appelle le nez. trou. 9e trou, un trou quand même assez difficile. Quand il faut réussir le 2, on peut rater le trou à la droite et se retrouver en sérieuse difficulté. Mais là, il y a juste le birdie qui compte. Les joueurs n'ont pas à se préoccuper de la normale. Départ coin gauche, donc j'imagine qu'il va jouer tout droit en avant et revenir vers la coupe. On se rappelle que la barre de déviation est obligatoire au fond, comme celui-là. Là. Ah, attention! Ah, on retourne! Était-ce la ligne qu'il voulait au départ? Je ne suis pas certain, mais le résultat est là, tant mieux pour lui. Je suis certain que oui, car la vitesse qu'il a joué la vitesse aller-retour, soit de face ou derrière. Ce qui est le coup préféré à jouer, c'est les trous à bande comme le 8 mini, le 16 mini et le 9. On bénéficie de 2 chances, de face ou derrière. Il a joué à vitesse parfaite pour le aller-retour, comme on appelle. Mike qui va tenter de répliquer, empêcher son rival de mettre la main sur 540 $. C'est raté. Bon essai, un peu trop à gauche à la bande de déviation, ce qui a fait lui a fait rater la coupe vers la droite. Émilie, maintenant. À elle de s'opposer à ce scénario. Vitesse un peu lente, elle va jouer de face seulement. Oh! Oh! Non! Raté pour Émilie. Oh, attention. Raté, mais raté de très peu. Oui, Oui. mais Paul Régimbal. lui, là, il n'y a pas de birdie assez. 1, 2, 3, Oui. 4. 2 birdies en 3. 6. Après ça, rien. Silence total. Trop haut. Oui, trop haut. Alors, voilà. C'est Kevin qui met la main sur 540 $. Il a maintenant 3 birdies à son dossier. Et voilà, on revoit le coup. La vitesse parfaite pour un aller-retour, bénéficier des 2 façons, soit de face, soit par la bande arrière. Alors voilà, 540 $ à Kevin Lebel. Et on arrive au 10e trou et la bourse est retombée à 60 $. Ça s'appelle l'Achaland. Oui, et le trou est commandité par minipod.net pour des tournois justes et équitables, à peu de coûts, pour tous les niveaux de joueurs et organisé par Suzanne et Carl Carmoni depuis 2005. Alors, Kevin, plus riche de 540 $, se présente sur le 10e trou. Oui, un trou assez difficile, 2 bosses, deux trappes de sable. Oh oui! Coup parfait. Le Oui! coup parfait. Excellent! Un trou très dangereux. Il a frappé l'extrême bout de la bande de déviation et c'est le birdie. Et pour l'instant, il est le meneur maintenant pour le total de birdie avec 4. Tous les autres participants en ont 3. Il n'y a pas si longtemps, il tirait derrière de 2 birdies sur les 3 autres et maintenant prend l'avance. L'allure du match change très rapidement. Mike? Non, ça n'a pas fonctionné. Très bel effort, très belle balle, belle vitesse. Et demeure à 3 birdies au total. Émilie. Elle aussi, là, c'est pas mal tranquille. 1, 2, 3 trous sans birdie consécutifs. Exactement. La Oh, ça a période touché difficile. Oh. Ça a touché au départ la section des pierres. Oui. Ça l'a frôlé. Ça a comme changé la direction. Puis elle Je a sais pas si on quand va le même revoir à heurté la la coupe. reprise, là. Je sais pas si on va le revoir à la reprise. Non. OK. Alors, on s'en va avec Paul. Oui, Paul Régimbal. Très bon départ, 2 birdies en 3.
Silence depuis Attention, le il lui faut le trou. birdie. Et c'est beau! Il a répliqué. Il a répliqué. Donc, la bourse reportée à 120 $ et 3 birdies pour Paul maintenant. Oui, pendant qu'on voit la reprise, l'extrême bout, encore une fois, Hey, tout comme Kevin. très beau. Très Birdie. beau. Et voilà. Alors, sur ce dernier beau coup, on vous revient patiemment dans quelques moments. Ça a toujours été un fantasme pour moi de me faire dominer par Carl Carmoni. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est le grand retour du mini-pot à RDS. Voilà l'occasion parfaite pour nos invités d'empoigner le fer et d'affronter notre champion national, Carl Carmoni. Mais là, attends, regarde-toi ce que ma balle. J'ai déjà vu des gros jambons sur 2 pattes. On a-tu un saut de banane, ça, à quelque part? Oh, t'as ça! Et si la partie ne se termine pas après 18 trous, elle se poursuit au 19e trou. Voilà une ligne qui dit tout, celle de Kevin Lebel. 5 premiers trous, pas un seul birdie. Les 5 autres, il y a 3 birdies. Alors, c'est l'histoire du match jusqu'ici. On s'en va aux Sentinelles, M. Carmoni. Oui. On regarde Kevin Lebel, il tirait par 2 birdies derrière les 3 autres participants. Et maintenant, il est le meneur avant d'entreprendre le 11e trou. Les Sentinelles. Un trou à vitesse, légère déviation de droite à gauche. Donc, il faut frôler un petit peu la pente de droite ou la sentinelle de droite pour permettre à la balle de revenir à la coupe. Comme ça. Exactement. Oh, malheureusement, raté de très, très peu. Je dirais que c'était le coup parfait. Il y a une petite déviation inconnue qui a apparu tout juste devant la coupe, qui a fait dévier la balle à la gauche de la coupe. Normalement, ça aurait été un birdie. Paul. Paul Régimbal, Très belle vitesse. ça passe bien, ça courbe. Ben non, On voit manque que de ça- puissance. On a vu que la balle a courbé à droite, tandis que celle de Kevin a courbé à gauche. Mike Goudreau. Personne n'a réussi de birdie jusqu'ici, mon cher Mike. La chance de mettre de remporter la bourse de 120 $. 2 participants. Il reste à venir Mike et Émilie. Et occasion de provoquer l'égalité au niveau des birdies. Exactement. Pourrait rejoindre Kevin avec la birdie. Ah! Manque de chance également. Ah! Incroyable! Incroyable! La balle a tout fait, sauf pénétrer la coupe. Alors, regardez-y l'expression. Celle-là, il l'a pas trouvé drôle. Ouais, réellement, là, il a raison d'être déçu. Émilie, Quand on fait notre job au mini-pot, en frappant la balle comme on veut, puis la balle ne rentre pas, c'est un peu frustrant. oui, mais c'est ça, il faut contrôler ses émotions. Attention. Dirige la balle à droite. Non. C'est raté également pour Émilie. C'était la dernière participante, donc la bourse sera rapportée à 180 $ au 12e trou. Et voilà. Et on revient avec Kevin Lebel, puisque personne n'a réussi le birdie. Mais voilà, le 12e trou, la soucoupe. D'accord. Trou quand même assez facile. On peut voir qu'il y a une soucoupe à l'entour du trou. Donc, si la balle est à 4-5 pouces à côté, elle va se diriger directement au fond de la coupe. Il faut quand même avoir une bonne vitesse. Kevin, va-t-il pouvoir créer un petit fossé, un grand fossé, dis-je, avec un 5e birdie? Il aurait 2 de priorité sur tous les concurrents. Ça revient, la vitesse est belle et c'est birdie! C'est le birdie. Son 5e. Oui, départ tranquille pour Kevin, mais fini en force. Directement au centre de la coupe, sans même avoir besoin de l'aide de la soucoupe. Paul Régimbal doit suivre la parade. Kevin est rendu à 5 birdies. oui. Paul en a 3. À compter de maintenant, là, chaque trou est d'une importance capitale. Non, c'est raté. Oui, il a joué un peu trop tôt sur la bande de gauche. Donc, la balle a
C'est dirigé trop loin à la droite. Mike, je sais pas s'il est revenu émotivement de son dernier coup. Là, que... Oh, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. c'est ça. On regarde en avant. Ce qui est passé, on n'y peut rien. Belle vitesse. Ça revient... Non! Un peu trop rapide, peut-être. Alors, pas de birdie non plus pour Mike. Et là, c'est à Émilie. Oui, c'est à Émilie de priver Kevin Lebel de la bourse de 180 $. Quand même intéressant, 180. Et se rapprocher à un birdie près de Kevin. Exactement. Non, Ce ne sera complètement pas raté. le cas. Donc, c'est... Kevin se sauve avec la bourse de 180 $ et augmente son total à 720 $, comme on peut le voir au tableau. Et là, il y a 2 coups de différence avec les concurrents. Oui, Kevin prend Voilà. l'avance de 2 coups. Voilà. Maintenant, le trou, le facile, le 13e, commandité par Aquaterra Voyage. Pour vos voyages en toute tranquillité, Aquaterra Voyage de Laval et votre conseiller François Laramé, qu'on a vu plus tôt dans cette série. Kevin Lebel à la recherche d'un 6e birdie dans son match et un 2e consécutif. Oui, un trou à vitesse. Il faut négocier avec les 2 pentes. La bande de fond. Birdie! Très beau coup de Kevin. Belle vitesse qui a permis d'aller chercher la bande arrière. On voit très bien les 2 côtes de déviation. Et voilà. Alors, au reste du peloton de réagir en partant avec Paul Régimbal. Oui, Paul, là, qui doit réussir le birdie, sinon il sera 3 coups derrière. 3 birdies derrière s'il rend. Très belle balle. Oh, c'est pas laid, ça! Oui! Birdie, la réplique. Donc, il n'y aura pas de bourse. La bourse va être reportée à 120 $. Et Paul qui fait sauter la foule. Voilà. Le coup parfait, contrairement à Kevin, il est allé de face. Et là, Kevin. c'est Mike Boudreau. Et Mike, il doit suivre la parade. Je m'excuse encore. Exactement. Il doit suivre la parade. Là. Exactement. 3 birdies seulement. 3 birdies, c'est dur à reprendre à partir du 14 au 18. Un peu lent, trop lent, manque de vitesse. Émilie, dans la même situation Exact. que Mike. Le 3 birdies. Le temps commence à manquer, là. Exactement. Doit quand même réussir le birdie. Un trou à vitesse. Il va manquer de vitesse légèrement, le même coup que Mike. Manque un peu de vitesse. Sur ce jeu, on vous revient dans quelques moments. Et de retour sur le parcours de Shawinigan. Très beau terrain. Kevin Lebel, c'est la vedette avec 4 birdies dans les 5 derniers trous. Il prend la commande. Il a 7 birdies dans sa rencontre. 14e trou, la fourche, M. Carboni. Oui, la fourche, un trou à vitesse, encore une fois. C'est un trou qui est quand même assez facile. On va partir un petit peu vers la gauche au départ et diriger la balle au centre. Sauf qu'un peu trop de vitesse, quand on est en partie où il faut faire le deuxième coup, c'est très dangereux parce qu'on va dévier chaque côté en bas des pentes. Le 2 devient pratiquement impossible, mais c'est pas le cas dans ce match ici. On y va pour le birdie seulement. Oh, birdie! Birdie, un 3e consécutif. Il a maintenant 7 birdies. 7 birdies après avoir raté les 5 premiers. Quand même un retour assez formidable. Kevin Lebel, en grande forme.
Mike Goudreau. Mike, là, c'est plus difficile pour lui. Là. Et des birdies, le dernier était au 7e trou. Mais c'est fait! C'est fait! Un 4e dans son cas. Tir d'arrière de 3 birdies contre Kevin jusqu'à présent. Il reste 4 trous à jouer. Et Émilie. Émilie qui vient de compléter le Côte d'Ivoire. Oui, doit réussir le birdie pour rester. Sinon, elle va encore s'éloigner. Et voilà. Elle va monter à 4 birdies. À 4 birdies dans son match. 4 birdies, 3 birdies derrière Kevin, tout comme Mike Goudreau. Paul Régimbal, il a présentement 4 birdies. Devrait se rapprocher à 2 avec le birdie. Alors, 15e maintenant. Avec Paul Régimbal au départ. Non, Paul Régimbal vient terminer le groupe. pardon. Oui. Quinte, oui. Et voilà. Quinte, toi. Tiens, toi, Voilà. prends ça. Et voilà. Paul donne un petit spectacle à la foule Un sur petit les 2 spectacle. derniers trous. Tout le monde a donné un spectacle. Il y a Ouais. des birdies partout. Oui. On vous l'avait dit que le Maxi était un terrain plus facile à faire des birdies. Et voilà, des birdies partout. Et 7 pour Kevin. Oh, monsieur. 3 devant Mike, 2 devant Paul, puis 3 devant Émilie. Oui. Et le 15e, le super monstre, en temps normal, c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Un trou très difficile où il faut souvent concéder le 2 pour assurer un 3. Mais encore une fois, dans ce genre de match ici, il y a juste le birdie qui compte. Ils n'ont qu'à concentrer sur le birdie avec Kevin Lebel. À la recherche de 4e birdie consécutif. Oh, que c'est beau, une ligne bien droite, birdie. Oui, birdie, très belle ligne, très belle vitesse. Il le savait au départ. Alors là, les autres, là, il est rendu à 8 birdies. 8 birdies. Et il faut, avec 3 trous à jouer, il faut réagir. Là. 8 birdies après 15 trous en ayant raté les 5 premiers. C'est fort, hein? Wow! Oui, wow, en effet. Wow! Alors, Paul, qu'est-ce qu'il va faire, là, cher Paul? Il va imiter Kevin avec le birdie. Ça lui en fait 6. Oui, Paul s'accroche. 2 birdies derrière. 3 trous à jouer. C'est un 3e birdie consécutif pour lui, là. Et quelle belle ligne. Quelle belle ligne. Surprenant au 15e quand on dit que c'est le trou le plus difficile de tous les parcours. Ouais. Le super On monstre. va commencer à douter de vos paroles. là. Ouais, ben. Ouais, ben. Mike Goudreau. Est-ce que Mike peut augmenter un peu, là, parce que il reste 4 trous pour lui à jouer, là. Mais là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il y ait des birdies partout. Il n'y a pas le choix. C'est le birdie où il est éliminé. Oh! Malchanceux! Alors, c'est la fin. C'est la fin pour Mike. Ouais, il ne peut plus rejoindre Kevin à 8 birdies. Il en a 4. 3 trous à jouer, ça y en ferait 7. Donc, son match est terminé. Émilie Masson, même situation. Birdie où son match est terminé. Et il ne restera que Paul et Kevin en lice pour la victoire. Non, c'est raté. Alors, voilà. Quand même un bon coup d'Émilie. Bonne vitesse. Normalement, la balle dévie de droite à gauche vers la coupe, mais cette fois-ci, elle a demeuré. Alors, des birdies pour Kevin et pour Paul. Et la situation, vous la voyez à l'écran, là. Kevin, qui est la grande vedette, il va s'échapper. Il y a 8 birdies. Les collines. Oui, le 16e trou, les collines. Ce trou est commandité par le mini-pot de Shawinigan-Sud et la ville de Shawinigan-Sud. Merci à Jean-Pierre Walman et au service des loisirs, culture et vie communautaire de la ville de Shawinigan. 16e trou, Kevin Lebel. À la recherche d'un 5e birdie consécutif. Il le sait. Très beau. Très, très, très beau. Il le savait très le départ. 9e birdie en 16 trous après avoir été Ben là, privé de birdie dans les 5 premiers trous. au niveau de la course au birdie, c'est terminé. Là.
Bien, avec un 9e, oui. Et il est gagnant de ce match et on va le voir dans la finale bagarre. Alors, suivant, c'est Paul. Paul Bernard. Paul Oh, Régimbal, oui, monsieur. birdie. Oui, monsieur. Son 7e. 7e, tire de 2 birdies derrière Kevin avec 2 à jouer, sauf qu'il ne peut pas rejoindre Kevin au montant des bourses car Kevin a déjà 720 et Paul n'a aucun dollar. Même s'il y aurait égalité au nombre de birdies à 9, Kevin est assuré de la victoire à cause du nombre de bourses qu'il empoche. Mike Goudreau. Oui, c'est bon. Birdie, son 5e du match. Oui, 5 birdies quand même, une bonne performance. Oui, mais Un joueur avec une saison d'expérience seulement. avez-vous vu son expression au retour? Il n'était pas très heureux. Non, il n'est pas heureux, mais quand même, il se du bat contre du monde qui ont 9 birdies après 16 trous. Non, là. non, mais il a Oui. été victime de bris difficiles. Oui, il aurait mérité au 11e trou, surtout le birdie. Émilie, non, malheureusement. Alors, elle aussi, c'est terminé, là, vous direz. Oui, son match est terminé. Alors, sur ces moments difficiles, nous vous laissons pour quelques minutes. De retour pour l'action. Alors, la grande vedette Kevin Lebel a tout fait pratique. Il est gagnant non seulement pour le nombre de birdies, mais aussi pour le total de bourse. Il a 720 alors que ses rivaux, il n'y a aucun sou pour l'instant. La porte. Oui, la porte, le trou qui a servi au duel pour se classer dans ses matchs à bourse reportée. Donc, les joueurs devraient le connaître, ce trou. Car tous ont joué le duel dans la 6e émission. Là, Kevin, il joue pour la bourse. Augmenter le plus grand nombre de... Exactement. La victoire est assurée Oui. avec Dans 9 les- birdies. Personne ne peut le rejoindre. Donc, il va jouer un petit peu plus relax. La pression est tombée. C'est... non. Bel essai. Quand même raté. Paul Mais, Régimbal. Paul, il détesterait pas partir avec un petit 300 $. Oui, Paul a quand même 7 birdies dans son Ouais, match. 7 birdies. A donné un bon spectacle. A réveillé la foule. Oh, non. Quand Mais- même une très belle tentative de la part de Paul. Mike Goudreau, Oui, 5 birdies dans son match. aucun sou. A raté quelques birdies de peu. Quand même, a effectué de très bons coups. Il a joué des bonnes vitesses, des bonnes lignes. Encore une fois, bonne vitesse, bonne ligne. Manque de chance. Quand même, a donné une bonne performance. Reste maintenant en piste Émilie Masson. Oui, elle pourrait aller chercher la 300 $ de bourse. Les 3 autres participants y ont raté. La porte est ouverte. À la porte. montée, l'impact. Oh, attention ça! Birthday! Émilie va partir avec 300 $ de bourse. 300 $ pour Émilie. Très belle balle. Belle vitesse. Bel impact. La balle a bien mordu sa bande. Et le retour Et arrière, voilà. parfait. Et voilà, Donc- très heureuse. La bourse reportée retombe à 60 $ pour le dernier trou. Alors qu'on voit à l'écran la situation du match avec toujours Kevin Lebel, grand gagnant. Et le dernier trou, la pente douce. Oui, la pente douce, un trou à vitesse. Et l'important, il faut frapper la bande de déviation un peu à la droite du centre pour avoir la ligne parfaite à la coupe. Départ coin, un petit peu vers la gauche d'Émilie. 5 birdies à sa fiche, 300 $ de bourse. L'impact, non, ça a eu un drôle d'effet sur la bande arrière. Oui, la balle a tendance à glisser sur la bande de déviation. La raison qu'il faut le jouer à la droite du centre complètement, sinon la balle va rater du côté droite. Kevin part plus à la gauche.
On voit qu'il place sa balle pas mal loin de la ligne, à l'extrême au fond. C'est pour éviter que la balle saute au début de la pente. J'ai le même endroit de départ pour éviter que la balle saute. Sinon, si on part près de la ligne, la balle va sauter. Et voilà. À la droite. Non, malheureusement. Oh, il aurait mérité le birdie. Il a frappé à l'endroit parfait, mais la balle a un peu mordu. Sa balle de golf, Callaway Chromsoft, a réellement trop mordu sa bande de déviation. Avez-vous dit que Kevin avait été recruté par Suzanne? Oui, c'est Suzanne qui l'a recruté à l'heure de son premier tournoi. Elle l'a remarqué, puis elle a dit que c'est un deuxième Sylvain Boucher. Elle a fait penser à Sylvain Boucher lorsque Sylvain avait 15 ans et on le voyait jouer à Delson. Il avait pas joué il a joué un tournoi seulement, puis elle l'a recruté. Elle a mis son nom sur la liste. Ah, elle s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée, puis c'est un joueur à une seule saison qu'il jouait, là. Oui, incroyable. C'est assez difficile de capter. Moi, j'avais capté Danny Labarre en pratique avant même qu'il ait joué un tournoi. Juste de la façon qu'il pratiquait. OK. Mike Boudreau. Impact. voilà. Birthday! Ben oui! Très heureux, très belle balle. Pourrait mettre la main sur le dernier 60 $ en bourse. Il a quand même joué un très bon match, Mike. Ben, c'est un excellent duel. Et voilà. Sur cette émission qui se termine, on vous revient dans une prochaine émission. Pour l'instant, l'entrevue. J'ai commencé très lent, 0 en 5. Puis j'ai essayé de laisser... j'ai laissé ça derrière moi. Puis j'ai vraiment revenu fort, là. Un trou à la fois, une balle à la fois. On vit le moment. La TV, c'est... Je n'ai profité. Oui! Birdie! Done! Oui! Ouais! La montée, l'impact. Oh, attention ça! Birthday! Émilie va partir avec 300 $ de bourse. Oh, ouais, non! Birthday! Voilà!